Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Mamos. Aujourd'hui, sur les crypto-monnaies, on va parler de Celsius Network, la crypto-monnaie qui risque de se faire liquider comme un petit particulier. Donc il y a un prix de liquidation, il y a un nombre de BTC juste énorme qui risque de se retrouver, d'être vendu au marché. C'est très important. Je vous explique tout ça juste avant de commencer. Si c'est la première fois que tu regardes la vidéo, abonne-toi, c'est super important, comme ça tu auras la petite notification pour mes prochaines vidéos. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc je vous parle de Celsius maintenant. Alors Celsius, regardez, donc Celsius vient d'ajouter 1500 BTC en collatéral. Donc ça veut dire qu'ils ont rajouté 1500 BTC pour pas se faire liquider, pour baisser leur prix de liquidation. Donc maintenant, ils ont 23 462 BTC en collatéral avec un prix de liquidation à 17 211. D'accord? Au moment du tweet, on était à 21 000. Et au total, ça fait 37 000 BTC qui ont été sur les exchanges. Donc regardez ce petit graphique, ce petit tableau. Donc 17 211, ils ont un ratio de collatéralisation de 188%. Et au total, ça représente aujourd'hui, en valeur actuelle, 525 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 525 millions de dollars de BTC qui peuvent être dumpés sur le marché. Donc, posez-vous les bonnes questions, les gars. Est-ce que la smart money va aller chercher le prix de liquidation de Celsius? À votre avis, je sais pas, dites-moi en commentaire. Moi, personnellement, Mamos, je me dis que c'est tout à fait crédible. Vous avez vu dans ma dernière vidéo, on avait parlé des objectifs. Les 17 000 étaient clairement dedans. On peut même aller en dessous. Donc, est-ce que la smart money aura assez de force de frappe pour faire dumper le prix du BTC, pour aller récupérer ces 525 millions? Donc, c'est comme un gros lot pour eux. C'est un trésor de guerre. C'est comme des pirates. Ils vont aller attaquer Celsius et en échange, ils récupèrent 525 millions. Vous imaginez? C'est tout bénef pour eux. Ça veut dire... Par exemple, moi, imaginons, je suis la smart money, etc. Je cherche à récupérer cet argent. Mais si je veux récupérer 525 millions et que j'en ai 200 millions à mettre pour dumper le prix du BTC, ça peut être super intéressant. En gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des mecs qui font des calculs et qui savent si c'est intéressant d'aller chercher ce prix de liquidation. Avec tout ce qui se passe, on a vu Luna qui est passé à 0. Maintenant, c'est Celsius. Je pense qu'on va en avoir d'autres. Il y a d'autres stablecoins algorithmiques. Donc, franchement, ouais. C'est pas des bonnes nouvelles. C'est pas des bonnes nouvelles pour le marché des cryptos. C'est très dangereux en ce moment. Si vous n'êtes pas investi dedans, restez à l'écart pour l'instant. Moi, de toute façon, si je vois un bottom, si je rentre sur le marché, je serai le premier à vous le dire. Donc là, ça c'est sûr, vous inquiétez pas pour ça, il n'y a aucun problème. S'il y a un bottom, je vais le voir, ça met du temps, et on le verra ensemble, je vous le dirai quand ça sera le moment. Donc maintenant, je vais continuer, je vais vous montrer ce petit graphe en fait qui prouve, parce qu'il y a des mecs en fait qui scrutent ce qui se passe qui scrutent les données on-chain pour voir exactement le prix de liquidation de Celsius. Enfin, c'est des mecs qui font des calculs, etc. Donc, ils regardent les données on-chain. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu un pic donc, de transfert de BTC vers le collatéral de Celsius Network. Donc, c'est ça que ça veut dire, ce graphe. Très risqué pour eux, qui peuvent se faire liquider. Je vous remets ça rapidement. Donc, 17 000 $ aujourd'hui, ça peut changer. Ils vont peut-être ajouter du collatéral. Mais c'est très tendu, on va voir ensemble les objectifs. Est-ce qu'on peut aller à 17 200 les gars? Est-ce qu'on peut y aller? Je vous dis ça tout de suite sur le graphique du BTC. Alors les gars, très rapidement, on va en voir ensemble. Donc la pattern du bear flag. Donc suite, je réexplique très rapidement pour ceux qui n'ont
pas forcément vu mes précédentes vidéos. Donc ici, on a une redistribution, donc on peut la voir également ici sur le schéma. Ensuite, on a un grand mouvement de baisse, donc ce qu'ils appellent ici le flagpole, le down, ok. Donc en vague A, B, C. Une consolidation, d'accord. Et maintenant, comme prévu, on s'attendait à un mouvement en A, B, C, d'accord. Donc, au niveau des objectifs, on a l'objectif 1 ici à 19 000 $, ok. Et on a l'objectif 2 à 12 000, même, ouais, alors ça dépend comment on voit la chose, mais je vous donne les deux, à 12 500 et 10 364. Donc on voit que le prix de liquidation de Celsius peut être atteint, d'accord. Donc il peut être atteint. Donc je pense, franchement, ouais, vraiment, moi comme ça là au feeling, hein, c'est pas une analyse, mais au feeling, je pense qu'on peut aller le chercher. Déjà, au niveau des patterns graphiques, c'est tout à fait crédible. Et ensuite, je me dis, si les mecs ils sont en train d'attaquer Celsius, ils vont y arriver. C'est pas comme si c'était 5000 leur prix de liquidation. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est dedans, on est dedans. On en a parlé des chiffres avant qu'on nous parle de Celsius. Moi, je vous en ai parlé avant qu'on parle de Celsius. Donc ça veut dire, moi, par rapport à ça, j'ai pas de biais. Donc je sais que c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ok? Donc c'est vraiment possible. Donc juste je reviens sur un petit peu sur la théorie. Donc on a une vague en A, B, C, distribution, redistribution, objectif, enfin down, d'accord? Distribution down, donc rebond, redistribution down. Et là c'est exactement pareil, c'est ce que je vous disais, c'est que le marché il est symétrique et qu'il aime bien faire toujours les mêmes choses. Ok? Alors je voulais également vous montrer un autre objectif ici. Tac, tac, tac. Donc c'est l'objectif en log qu'on a atteint. Donc on a atteint ce matin. Alors l'objectif en log, j'ai fait la même projection. Alors que donc ce mouvement là, d'accord, le A, B, C, donc il nous a donné cette box jaune. Et aujourd'hui, pour ça, pour cette pattern, pour ce mouvement-là, la boîte jaune, elle est ici. Donc on est dedans. On est dedans, donc on peut faire le même scénario qu'ici, c'est-à-dire rentrer un peu dans la box jaune et faire un rebond. Pourquoi pas? Pourquoi pas même revenir tester cette trendline? Je vous montre rapidement, cette trendline, c'est la trendline depuis le bull run, donc il part du 12 mars 2020, on a eu toujours des supports, vous voyez, avec les flèches roses ici, d'accord? Hop, donc ici, ça pouvait tenir. Moi, j'avais un gros doute, parce que je voyais une redistribution, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes. Donc c'est bien ce qui s'est passé, c'est bien une redistribution. Donc on a cassé le support long terme, donc c'est quelque chose quand même d'énorme. Et maintenant, pourquoi pas faire un pullback vers cette trendline pour confirmer la tendance baissière. Mais en tout cas, à court terme, on est dans la box d'objectifs, de premier objectif. Donc ça peut tenir également, mais il faut voir le développement par la suite. Et moi, ce que j'attends avant de dire que c'est un bottom, etc., etc., je vous l'ai déjà montré, je vous la remonte rapidement, c'est que pour que je repasse acheteur sur le marché des crypto-monnaies, il faut que le Bitcoin me fasse cette schématique. Donc je vous l'explique très rapidement, cette schématique. Donc ici, on a une trendline en bleu. Je vous l'ai mis également ici en bleu. Suite donc à cette trendline, on a le cours qui descend et on a un point bas. Le point bas, nommé ici pivot 1. D'accord? Ensuite, ce qu'on veut, c'est qu'on ait un rebond, d'accord, qu'on nommera pivot 2. Donc si on passe au-dessus de la trendline en bleu, c'est parfait. Et ensuite, un retracement, un retest du support, sans casser le plus bas, d'accord? Donc on remonte, on redescend, on retrace. C'est pour ça que même si ça monte, il ne faut pas vous précipiter, les gars.
Moi, s'il y a un bottom, dans tous les cas, je vous le dis, donc restez bien attentifs à ma chaîne, à mes vidéos, et rassurez-vous, il n'y a pas de problème, le bottom, on le verra venir. Je vous explique. Donc ensuite, on reteste le support, et à la cassure du pivot 2, nous rentrons longue, comme c'est écrit ici en anglais, nous rentrons longue ici. Donc il y a toute une schématique qui doit se mettre en place avant de pouvoir dire que on est dans un rebond, enfin qu'on casse la dynamique baissière et qu'on peut s'attendre à un plus gros retracement. Et ensuite, on calculera des objectifs. Ça sert à rien que je calcule aujourd'hui des objectifs de hausse si on n'a pas la pattern qui va avec. Moi, s'il n'y a pas de pattern qui me dit qu'on est dans un fort rebond ou qu'on change de dynamique, aucun intérêt de faire ces projections. D'accord? Donc voilà, c'était super important. Je voulais vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer tout ça. Je trouve que c'était quand même important pour vous dire qu'on est quand même dans une zone de rebond par rapport à ce triangle jaune, mais que c'est pas forcément la baisse. On a vu qu'il y a des objectifs plus bas. Donc il faut rester méfiant. Shorter ici, perso, je trouve pas ça malin. Vaut mieux attendre peut-être un rebond pour ceux qui veulent shorter, etc. On verra ça par la suite. Il y aura d'autres vidéos. Laissez le temps au temps. Il faut que les choses se fassent pour qu'on valide. On ne se précipite pas, on ne FOMO pas, faut pas avoir peur de louper le train. Tranquille les gars, restez attentifs, regardez les vidéos, apprenez. Je sais qu'il y en a qui me disent oui, ça ressemble à des cours de maths, des trucs, c'est trop compliqué. Mais non les gars, c'est pas trop compliqué. Juste, si vous regardez régulièrement les vidéos, vous les regardez souvent, vous allez apprendre tout ce que je vous dis, vous allez bien comprendre et vous allez progresser. Donc c'est ça le but. Moi le but c'est pas que je vous dise aujourd'hui j'achète, etc. Même si je vais vous le dire. Mais c'est pas de me copier. C'est de comprendre ce que je fais, comprendre comment je fais et après à vous de grandir. Ça met du temps, hein. Ça mettra peut-être un an, quelque chose comme ça dépend de chacun, de ses capacités, etc. Bref. Mais soyez patient. Ne soyez pas précipités. Si vous avez de l'argent, c'est super. Gardez-les bien au chaud. Et on trouvera une porte d'entrée, une bonne porte d'entrée avec les probabilités qui seront de notre côté. On ne risquera pas de se faire avoir bêtement, à faire comme tout le monde, à acheter n'importe quand ou à se faire liquider pour ceux qui font du futur, etc. Là, c'est tellement important avec ce qui se passe sur Celsius. Il y a un gros risque sur les marchés des cryptos. Il peut y avoir une chute brutale en quelques heures. Une chute brutale. On peut aller à 12 000 $ en quelques heures. C'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, le risque, il est énorme. Il est vraiment énorme. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, je vous invite à aller les voir parce qu'on parle d'objectifs, etc. Là, aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo assez courte. J'ai pas trop de temps. Je vais partir en vacances. Donc, c'était vraiment pour vous mettre à la page. Pendant mes vacances, je vais quand même essayer de vous faire une vidéo tous les 2-3 jours max. Surtout s'il se passe des choses, je vais être beaucoup plus actif. Donc n'hésitez pas à m'envoyer de la force. Ça m'a fait grave plaisir les gars. J'ai bien reçu votre force à tous ceux qui me l'ont envoyé. Donc les likes, les commentaires, etc. Je les ai bien reçus, les abonnements, etc. Je les vois, vous inquiétez pas, je dis rien, mais je vois tout ça. Donc soyez forts si vous êtes engagé sur le marché. Ne paniquez pas, ne faites pas n'importe quoi, ne cliquez pas, achetez, vendez dans tous les sens. Vous allez juste vous faire plumer. Donc voilà, force à vous les gars, je vous dis à bientôt, très bonne journée, ciao ciao.